déboires viennent aussi de notre comportement à nous. Non seulement le comportement de ceux que nous ont dévancés, de nos pères, de nos grands-pères, mais de nous-mêmes aussi. Et pour dire que nous devons avoir le courage d'affronter notre passé, parce que notre passé aussi n'est pas idyllique. Que ce soit à l'époque coloniale ou post-coloniale, notre passé n'est pas idyllique. L'Afrique et le Congo n'ont jamais été des terres où le tam-tam résonnait du matin au soir et du soir au matin. Tout cela, c'est des chimères que nous devons bannir et regarder notre responsabilité en face. Parce que dans l'Afrique d'hier, les déviants étaient punis sévèrement. Et on enterrait vivants les contrevenants à la loi morale, les contrevenants à la loi de la société. On les enterrait vivants et sur leur tombe, on implantait un arbre que dans le pôle on appelle un sanda. On mettait cet arbre-là pour dire qu'ici, on a enterré des voyous, on a enterré des contrevenants à la loi sociale. Donc la terre d'Afrique n'était pas une terre idyllique où le tam-tam résonnait du soir au matin et du matin au soir. Nous devons nous convaincre de cela. Ensuite, nous devons comprendre que en 1956, puisque nous parlons, on m'a demandé de parler de l'avancée des idées au Congo de 1956 à nos jours. Mais 1956, c'est quelle date? C'est la promulgation de la loi cadre de M. Gaston Defferre, que la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, avait qualifié d'une main de fer dans un gant de velours. Donc 1956 est l'aboutissement d'une quinzaine d'années de lutte, mais c'est aussi le départ d'un nouvel élan vers l'indépendance et vers la souveraineté. 1956 est l'aboutissement, bien sûr, puisque quand la guerre commence, le nègre était chosifié. Mais voilà qu'avec la guerre et les déboires, le nègre congolais n'est plus chosifié. On lui donne un fusil et un permis de chasse pour tuer les blancs, mais les blancs nazis. Or, jusque-là, le blanc était sacré. Mais voilà que brusquement, le blanc devient une proie qu'on peut tuer impunément et même récompenser. Donc je veux dire que la marche vers l'indépendance commence à ce moment-là, parce que celui qui était chosifié devient un combattant pour la liberté. Et lorsque les troupes nazies sont vaincues en 1945, il devient difficile, pratiquement impossible, de ne pas donner aux nègres sa part de liberté qu'il vient de conquérir. Et c'est comme ça qu'à partir de 1945, le combat pour la liberté, la souveraineté et l'indépendance commence. Et il avance vite. Parce qu'il est des moments où l'histoire s'accélère. Et dans les années 50, nous avons le 7 mai 1954, la victoire retentissante du Front de libération du Vietnam, le Viet Minh, qui réussit à vaincre sa puissance coloniale, la France, à Dien Bien Phu, avec 2335 prisonniers, parmi lesquels des sous-officiers et des généraux, dont le général de Castres. Et cet exemple-là va stimuler la lutte. Et le 1er novembre 1954, la même année 54, où à Dien Bien Phu en mai,
en 1954, le 1er novembre, l'Algérie prend les armes sous l'égide du Front National de Libération. Et vous voyez bien donc que, à partir de ce moment, la France a du mal avec ses colonies et son empire. Et du coup, elle tente de sauver l'essentiel. Et sauver l'essentiel, c'est le compromis de la loi cadre de M. Gaston Defferre, qui accorde une large autonomie au territoire